on essaie encore une nouvelle moto avec Triumph et Fabike qui est ici. Fabike, bonjour Fabike, comment ça va Fabike? Ça va. Ça me fait plaisir de te voir ici chez Triumph. De même. On a tellement d'écarts d'habitation, on peut dire ça. Et donc, merci pour ces essais Triumph. C'est avec plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Et donc là, on essaie la Trident. La Trident en version A2, puisqu'en France, en fait, les jeunes permis pendant 2 ans, ils sont obligés d'avoir une moto qui est bridée à 47 chevaux, ou 47,5. Avant, c'était 34. Ouais. Maintenant, c'est 47. Ah, maintenant, c'est 47. Donc, c'est en fait, cette moto-là fait en fait 80 chevaux, ou 81 chevaux quand elle est en libre. Mais là, elle est bridée en fait en permis A2, donc à 47 chevaux ou à 48 chevaux, ou 47,5 pour qu'elle puisse respecter les normes françaises. Alors, c'est une petite moto de gabarit. C'est assez compact. Je faisais la remarque tout à l'heure à Fabike en disant que ça ressemble, en fait, ça me fait penser un peu à la Monster, ou ce qu'était la Monster au départ, Mais en beaucoup plus petit. mais en beaucoup plus compact. Ouais. Et je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'elle se comporte. C'est super mignon, hein, comme Triumph sait le faire, avec une belle signalétique au niveau du phare, une belle fourche Showa, ça fait costaud, 2 disques à l'avant. C'est du Nissin, hein, on connaît très bien Nissin, c'est du bon freinage. Donc on va se retrouver avec un petit 3 cylindres en ligne, à mon avis plein de caractère. Ouais, un bridage bien fait et surtout 189 kg, tout plein fait. 189 kg tout plein Ouais, fait. c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Mais je la trouve jolie, effectivement. Donc tu m'as dit l'arbre est en alu, le châssis en acier, le bras oscillant. En France, on dit bras oscillant, pas arbre. Ah oui, oui c'est vrai. Donc bras oscillant en alu et cadre en acier. Et cadre en acier, donc avec juste ici en option les protections pour la chute, Exactement, les crash bars. les crash bars. Enfin, les top blocks, on appelle ça, top block plutôt. Super mignon. Voilà. Bon, on va essayer ça et puis on va vous dire ce qu'on en pense. Merci Fabien, à tout à l'heure. Merci à toi. Ah bah alors, position, hein. J'ai pas pris mon mètre hein, comme fait Fabike. Fabike adore prendre le mètre et il mesure tout. Alors moi, pour vous rappeler comment je suis, je fais 1m80. Pour 87 kg, j'ai pris 2 kg en France. Les enfoirés, je mange trop. Voilà, alors pour le gabarit, moi ce que je fais comme ça. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, je suis vraiment pied à plat dessus, même les jambes un peu fléchies. Voilà, une bonne petite moto. C'est tout mignon, c'est tout mimi. C'est tout léger. Le compteur, il est super mimi aussi. État carburant. On a un menu ici. Road, Rain. On va revenir sur Road. Et après, on naviguera un petit peu tout à l'heure dans tout ça. ABS, bien entendu. On va démarrer. Donc l'embrayage aussi pour démarrer. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc on a le neutre ici, le rapport engagé, le niveau d'essence, km/h par heure, les contours. Ah là là, ce petit 3 cylindres, très sympa. Allez, on va faire un petit tour avec. Salut, c'est Lunaris. Alors comme je disais, hein, c'est une version A2, c'est-à-dire qu'en fait elle est bridée pour développer seulement 47 chevaux. Mais on garde quand même tout le couple, donc c'est assez avantageux. J'allais dire c'est assez avantageux d'avoir une moto comme ça, qui soit bridée en puissance pour qu'un jeune conducteur puisse la conduire, mais de garder tout l'avantage en fait du couple de la moto. Il y a un empattement très court, donc en fait ça lui donne des changements d'angle très rapides. Honnêtement, pour une moto qui est bridée, je trouve qu'elle pousse vraiment très très fort, quoi. Oui, on sent, ok, là je sens la bride, effectivement. Je sens qu'en fait ça ouvre pas complètement les gaz. J'imagine qu'en 80 chevaux, effectivement, on doit vraiment pouvoir la soulever. Alors neutre, très facile à trouver. Ah ouais, ce qui est génial, c'est la position de conduite. On a les pieds vraiment bien à plat. Ouais, je trouve que c'est le réglage de l'embrayage qui est un petit peu brutal. Alors la position de conduite est un petit peu en avant, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est pas trop fatigant. On a le dos quand même bien droit. Ça peut être très sympa pour une moto de tous les jours. La sonorité est super envoûtante en fait.
me rappelle un petit peu la MV Agusta Brutal 800 en fait. En moins brutal. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment très bien bridée. La puissance est délivrée de manière très progressive, très rassurant effectivement pour un débutant. Et avec du très bon couple à bas régime. Et voilà, alors elle s'envole pas en fait. Voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait on a du couple, mais elle s'envole pas dans les tours. C'est là qu'est la bride en fait. Mais c'est largement suffisant pour pouvoir dépasser en sécurité. Reprise en troisième. Ah ouais, elle a du couple. Elle garde tout son couple en fait. Et ça permet effectivement de s'amuser tout en restant dans les limitations de vitesse. Non, tu vas pas commencer à me tremper les caméras, toi. On va se mettre là tranquille pour parler du compteur. Parce qu'au moins on n'aura pas de reflet. Alors, effectivement, donc ce compteur, on a le range, donc l'autonomie, 114 km. La consommation instantanée apparemment, la température moteur, la date du prochain entretien. Alors ça c'est la luminosité, donc je peux changer la luminosité du tableau de bord. Là on a en gros l'affichage du rapport engagé. Si on veut pas la voir ici en petit, on peut la voir ici. Et on a l'heure et la date du jour. Et le menu principal. Trident. Triomphe. Ah, ils font des super petites motos. Hein. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ouais, ça ressemble un peu à... Ça ressemble effectivement un petit peu à ce qu'était la Monster en fait, la Ducati Monster. Et on a effectivement une moto qui ressemble aussi en termes de sonorité à la MV Agusta Brutal. Très rigolo, très mignon. Michelin. Monté en Michelin. Petite poignée pour le passager. Et qu'est-ce qu'on a ici sous la selle? Alors on a les papiers de la moto, d'accord, la batterie. Pas beaucoup vraiment de place pour mettre un U ou quoi que ce soit. Un petit outil pour démonter. Mais effectivement pas beaucoup de place. Ah, c'est un petit roadster, hein. Là c'est bon. Oui, bah c'est pas décevant en fait. Je m'aperçois que c'est vraiment pas décevant en A2. Puisqu'on garde le caractère de la machine, on garde le couple à bas régime. Donc c'est super intéressant. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Quand on freine avec, c'est sécurisant. Alors une fois de plus, on va dire ouais, Doyan Motor, il aime toutes les motos. Ben ouais, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, donc j'ai trouvé, il n'y a que en défaut, je dirais, il n'y a que la boîte que je trouve un petit peu bizarre, mais c'est peut-être le réglage de l'embrayage qui va pas. Je trouvais que la boîte était un petit peu la claque. J'aime pas trop ce claque quand je tombe un rapport. Ah non, ça donne envie de s'amuser en fait. Et sans être trop violent. C'est ça qui est bien en fait. C'est que tu peux t'amuser sans te faire peur. Et ça, je pense que c'est vraiment très très bien. Et je pense que c'est le but de ce qu'ils veulent faire avec le permis A2. Pouvoir apprendre à s'amuser
et éviter de faire des erreurs en fait. Bah, c'est pour ça en fait que je dis tout le temps que les motos qui font aux alentours de 50 chevaux, c'est déjà largement suffisant. Parce qu'on n'a pas besoin de plus en fait pour s'amuser et pour se faire plaisir. Parce que là on se fait plaisir de toute façon, vu qu'on peut plus rouler vite, on se fait plaisir comme ça sur des petits enchaînements, sur des petites routes avec des virages. Ah bah ça c'est sûr, avec le téléphone c'est pas facile. Avec le téléphone c'est jamais facile. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Franchement, il n'y a pas besoin de plus de puissance. Elle est largement assez puissante pour se faire plaisir. Je trouve que c'est une moto très bien adaptée pour la France. D'ailleurs, c'est peut-être en fait ce que veut faire le gouvernement français. Il veut peut-être en fait réduire les puissances à 50 chevaux. Oh là là, boulet de la moteur, tu commences pas à leur donner des idées. Ah là là. Prendre à droite. Bon, on va prendre à droite. Facile pour se faufiler dans la circulation. Bah alors comme d'habitude, je vais vous dire, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre après tout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec une autre moto. Bye bye. Et salut Lunaris. Salut, c'est Lunaris. Très sympa. Bon, on passe aux choses sérieuses. Allez, on passe aux choses sérieuses. On passe au monstre.